Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Quelle Bible parle de Samuel Ndonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le ensemble. Il y a qui t'a aimé, il y a qui t'a partout. Qui ngana lobi pour ngana zone si vous pouvez aller dans ma fond du matin. Dans tout le monde qui tant auto comme les attaques à retour à la parole. Je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom chers internautes, nous revoici encore. La www.samuelndongaministry.com. Nous sommes dans Quelle Bible parle. Heureux pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans, toujours en train de nous suivre, de pouvoir recevoir de la part de Dieu ce que Samuel Ndonga vous offre. Bonjour. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Nouveau plateau. Oui. Et nouveautés. Un peu de changement, ça fait du bien. Ça doit être sûrement tes idées. Hein? Oui. Le nôtre. Bon bah. Sinon, j'espère que les téléspectateurs aussi vont apprécier des nouveautés parce que la routine, des fois, ça dérange, ça embête. C'est pour ça que Samuel Ndonga Ministry, dans toutes ses diversités, vous proposera beaucoup d'autres choses, des plateaux, pourquoi pas, des nouveaux enseignements aussi des nouveaux plateaux, de toujours Quelle Bible parle. Voilà, bonjour évangéliste. Bonjour la servante de Dieu. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Encore une énième fois de vous recevoir sur notre nouveau plateau, Quelle Bible parle. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes bénis parce que nous savons que lorsque vous êtes présents, il y a aussi la présence de Dieu parce que vous êtes un vrai homme de Dieu. Amen. C'est un coach. Oh, c'est un coach. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes venu avec un nouveau thème. Alors, vous parlerez de... Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème si important, je peux dire, comment survivre aux échecs. Comment survivre les échecs? Mais apparemment, l'évangéliste, il y a toujours des thèmes de comment guérir, comment... Vous avez connu des échecs ou bien vous êtes vous-même blessé quelque part? Bon, en réalité, tout au long de mon ministère, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui avaient plusieurs questions, dans plusieurs domaines aussi. Et cela m'a motivé à me focaliser par rapport à leurs préoccupations et à essayer de donner des réponses par rapport aux préoccupations des uns et des autres. Et cela vous a inspiré? Voilà, cela m'a inspiré de venir sur des comment. Il y a encore beaucoup de comment qui vont encore venir. Voilà, de toute façon, Samuel Ndonga Ministry attend toujours des comment, les réponses. Et c'est très bien d'ailleurs parce que nous trouvons les réponses des comment. Voilà, parlez-nous un peu, comment? Oui, aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons partager sur un thème, comment survivre aux échecs. Ou comment faire face aux échecs. C'est vrai, dans nos vies, nous avons eu un jour de rencontrer des situations difficiles ou des échecs. Ça peut être dans plusieurs domaines de notre vie. Ça peut être dans les domaines scolaires. Et après avoir fait des efforts nécessaires à la fin de l'année scolaire ou académique, tu te retrouves que tu as échoué. Ça peut être dans plusieurs domaines, même sentimental. Tu avais des sentiments envers quelqu'un que tu pensais un jour avancer avec lui, arriver au mariage, mais subitement, il y a un problème qui arrive. Vous ne pouvez plus continuer à cause de ces problèmes. Il y a aussi sur le plan professionnel, il y a licenciement, sur le plan financier, sur le plan ministériel. Il y a beaucoup qui abandonnent le ministère à cause de diverses réalités ou échecs qu'ils rencontrent dans leur vie. Et sur ce, Dieu nous a mis en cœur encore pour nous motiver les uns les autres. Nous qui rencontrons des réalités tantôt qu'on ne sait pas comment s'en sortir, mais nous savons que Dieu est là pour nous aider et avoir quelques techniques et méthodes pour faire face quand les réalités difficiles, les échecs arrivent dans notre vie. Voilà. Vous qui êtes en train de nous suivre, si vous avez connu des échecs, c'est pour vous le bon moment de prendre un stylo, de prendre votre cahier et vous asseoir très calmement pour pouvoir noter ce que le Seigneur vous dira par rapport à comment vivre les échecs. Voilà, suivez-nous. Oui, papa, mais avant même qu'on avance, parce que c'est un comment. Avant un comment, il faut d'abord avoir un début, non? Il y a déjà un passé. Mais avant même qu'on arrive à savoir comment vivre, comment surmonter les échecs, mais qu'est-ce qui d'abord amène les échecs? C'est ça aussi qui est important. De la cause. Oui, la cause des échecs d'abord. Parce que je peux éviter aussi les échecs. Pour ne pas avoir un comment. Voilà. Qu'est-ce qui nous amène aux échecs? Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions avoir notre texte de base qui nous motive de parler de cet exposé. C'est dans Romains chapitre 12, le verset 21. Romains 12, 21. La Bible nous dit une chose, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Dans les soucis de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu n'a pas besoin que nous puissions être abattus devant une réalité. Si je peux encore le dire autrement,
le souci de Dieu n'est pas que nous puissions être vaincus par les échecs, nous puissions être dominés par les échecs, mais au contraire, nous puissions les surmonter, nous puissions faire face à ça. Parce que pendant l'échec, c'est une situation difficile et compliquée, mais nous devons comprendre qu'après l'échec, il y a encore une vie. Et sur ça, on doit s'élever, on doit continuer le chemin parce qu'il y a encore le bon ou le meilleur qui nous attendent dans les jours à venir. Donc c'est ça que je voulais dire par rapport à notre texte de base, c'est Romains 12, verset 21, qui sera notre texte de base par rapport à cet exposé. Pour la réponse par rapport à la question de la maman, quelles sont les raisons ou les choses qui peuvent causer les échecs? J'ai pu soulever quelques points. Et parmi ces points, j'ai dit la première des choses, c'est la désobéissance à Dieu. Et vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu nous dit dans sa parole, quelle que soit notre expérience, quel que soit notre savoir-faire, sache-le que nous allons quelque part rencontrer les échecs, même sur le plan ministériel. Et même dans nos vies, refusons à écouter les conseils, ce que d'autres personnes nous disent, les aînés de la foi, nos parents, les gens qui sont expérimentés dans tel ou tel autre domaine. Cette désobéissance nous amène lentement et sûrement vers les échecs. J'ai pu épingler la réalité des Nombres, chapitre 14, verset 41, même Josué, chapitre 7, verset 1 à 2. Dans Josué, chapitre 7, verset 1 à 2, c'est l'histoire d'Acan. L'Acan, on les a envoyés d'aller détruire tout et de ne rien laisser à Haï. Mais lui, il a préféré désobéir, prendre des choses qui n'étaient pas à lui, prendre des choses que Dieu avait interdit de tout détruire et il voulait protéger. Et cela a conduit à tout un peuple dans un échec catastrophique et qui a poussé même l'homme de Dieu de déchirer ses habits pour consulter ses dieux pour savoir qu'est-ce qui a causé la chose. Et la deuxième des choses que j'ai pu épingler, c'est la manque d'évaluation. Et vous savez, dans nos vies, nous avons ce problème, surtout nous qui sommes, je ne peux pas dire africains ou qui que ce soit, nous avons les difficultés d'évaluer. Et vous savez, avant d'entamer quelque chose, il faut s'asseoir. Donc vous voulez par là dire que l'Africain vit au taux du jour, au jour le jour. Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Parce que c'est lui qui ne fait pas l'évaluation, il vit au jour le jour. Merci beaucoup. Et sur ce, dans Luc chapitre 14, verset 28 à 32, on nous montre l'histoire de celui qui veut construire. Si tu veux construire, tu dois t'asseoir. Nous avons eu la grâce de faire l'urbanisme, et il y a la construction dedans. Tu ne peux pas chercher à entamer un projet si tu n'as pas eu le devis. Tu dois avoir le devis par rapport à ton projet, et tu vas aussi examiner ta poche. Tu seras à mesure de faire face à cela. Même la Bible le dit. Quelqu'un ne peut pas commencer quelque chose sans s'asseoir. Quelqu'un ne peut pas même chercher à aller combattre une autre personne sans pour autant qu'il puisse évaluer ses rapports de force. Est-ce que je peux faire face ou je ne peux pas faire face? Et la manque d'évaluation, c'est l'une des causes qui nous pose des problèmes. Tu t'engages avec quelqu'un sans savoir il est qui. Est-ce qu'il connaît le Seigneur? Toi, tu veux le mariage, c'est bien bon. Mais tu as le temps d'évaluer sa vie. Tu t'engages à une affaire, tu sais, tu t'associes avec qui? Il faut, tout ça, ce sont des questions à savoir. Avant de s'engager à quelque chose, il faut avoir un temps de réflexion. Il faut évaluer. On peut évaluer avant, même pendant l'activité. Et ça, c'est souvent beaucoup dans les églises que j'ai pu côtoyer. En Afrique, je ne dis pas ici en Europe, en Afrique, beaucoup d'églises n'ont pas le temps d'évaluer même ce qu'ils font dans leur ministère. Ils ont fait 5 ans, ils ont fait 2 ans, il faut faire 3 ans. Regardons par rapport aux statistiques. Nous sommes à quel niveau? Combien d'âmes que nous avons gagnées à l'église? Combien de personnes qui sont affermies? Combien de personnes que nous avons formées? Combien de personnes que nous avons envoyées pour aller chercher d'autres personnes à venir? L'église n'a pas le temps de réfléchir et nous sommes en train de marcher, comme on dit, à intermalingala, qui boudi. Et c'est ça qui nous empêche maintenant de progresser, d'aller encore de l'avant. Et les échecs sera toujours notre ami parce qu'on n'a pas le temps par rapport à cela, de réfléchir. Je pense que Moïse aussi, quand il marchait avec Israël, il y avait un moment, il s'asseyait pour pouvoir les relater un peu où nous venons, pourquoi nous sommes ici et où nous allons. C'est aussi une façon d'évaluer. Effectivement, parce que il voulait pas que ce peuple puisse se distraire, puisse s'embrouiller, mais il devait rentrer dedans et savoir d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes en train d'aller et qu'est-ce que le Seigneur aussi veut faire avec nous. Cela permet aussi à ceux-là qui s'intègrent à l'église, qui ne savent pas d'où vous commencez, d'où vous venez,
et de pouvoir comprendre un peu la vision. Parce que beaucoup de gens viennent dans les églises, ils quittent une autre église à une église à une autre. Ils s'introduisent dans une autre église, ils ne connaissent pas la vision, ils ne savent pas d'où ils viennent, voilà. Ils ne connaissent pas les malédictions qui pèsent sur ces peuples, voilà. Ils ne connaissent pas les bénédictions qui pèsent sur ces peuples. Voilà. Et surtout aussi, c'est aussi de garder la vision, parce qu'il y a de ceux qui ont perdu la vision à cause de manque d'évaluation. Ça, c'est une réalité, parce que nous, c'est ça, je peux revenir par rapport aux leaders. Les leaders, ils ont une grande responsabilité. Tu n'es pas leader seulement pour emballer le peuple n'importe comment. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Mais pour les regarder chaque année, on est ensemble. Non, ce n'est pas une mutualité. Là, ça change maintenant la connotation. Ça devient une mutualité. Mais un leader, voilà. Un leader est là pour montrer une vision et qui peut l'expliquer clairement et emballer les gens dans cette vision. Et c'est ça être un leader. Nous sommes dans nos églises, on demande quelle est la vision de ton église. Beaucoup ne savent pas. Non. Et où en êtes-vous? Voilà. Et c'est là, ça va nous amener à tourner au rond. À tourner au rond. Mais c'est un rond différent de 7 tours de mur. Vraiment, c'est un peu différent. Mais nous risquons de rester toujours dans le même endroit, de ne pas avancer. Et la troisième des choses qui cause souvent les échecs, c'est la négligence. Tu prends ton projet, je peux dire, de mariage, de fiançailles à la légère. Notre personne viendra te ravir la personne. Tu prends ton mariage, ton foyer, ton couple à la légère. Tu risqueras un jour de pleurer. Parce que Jérémie 48, verset 10 nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Évangéliste, je vais vous arrêter un peu parce que nous sommes en train de parler de comment survivre, comment vivre les échecs. Quand vous connaissez les moments d'échec que tout le monde a connu, que vous soyez un enfant de Dieu, un païen, un chrétien, un bishop, archibishop, pasteur, docteur, apôtre, tout le monde a connu un jour un échec. Un père de famille, un pasteur, un leader, un président, un roi, tout le monde un jour a connu un échec. Donc ce message n'est pas seulement pour l'Église, il est aussi pour toute personne qui a connu un échec. Et si vous reconnaissez que les échecs sont humains, parce que la Bible nous dit, seul Dieu ne change pas, seul Dieu ne commet pas de péché, seul Dieu ne peut pas commettre d'erreur, mais nous les hommes, et le monde dit souvent l'erreur est humaine. Voilà. Là, vous êtes en train de parler j'ai suivi, au début, vous avez parlé que une de cause, vous avez parlé de la désobéissance. Oui. Cette désobéissance, c'est par rapport aux enfants des dieux. Ou bien c'est l'échec arrive, la désobéissance, c'est pour tout le monde, cette désobéissance. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, lorsque tu désobéis à Dieu, c'est pour cela vient l'échec. Merci beaucoup. Je peux répondre en 2 volets dans cette question. La première volet, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à marcher et à vivre selon la parole de Dieu, de la manière où Dieu le veut. Et cette attitude-là permettra, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, si nous sommes dans sa parole, nous allons toujours surmonter et voir la victoire devant nous. Mais quand je dis aussi la désobéissance, même aux paroles, j'avais dit des aînés dans la foi, de parents ou d'autres personnes qui ont l'expérience dans ces domaines, ils peuvent vous conseiller, mon frère, mon cher collègue pasteur, c'est vrai que tu as l'onction, tu as la chose de Dieu, mais voilà, il faut faire ça, ça, ça. Mais si toi tu ne fais pas obéir ou écouter leurs conseils, tu vas désobéir. Et donc cette désobéissance-là n'est pas seulement par rapport à Dieu. Oui. Ça peut être par rapport à une personne bien, à voilà, voilà. À un aîné, à un parent. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui. Oui, la quatrième des choses, comme j'avais dit, troisième c'était la négligence. Et nous devons faire très très attention, surtout nous les enfants de Dieu. Nous sommes trop négligents par rapport à l'œuvre du Seigneur. Nous respectons notre temps d'aller à l'église, au boulot. Je ne peux pas arriver à temps, comme ici on dit, il y a des bouts. Je risque d'avoir des bouts, je vais faire ceci, cela. Mais à l'église, nous faisons n'importe quand. Voilà. Mais Dieu n'est pas là, c'est le pasteur qui est là. C'est ça que les gens pensent. Voilà. C'est ça que les gens pensent. Si le pasteur me blâme, Dieu comprend. Si Dieu comprend et le pasteur aussi, s'il me blâme, je peux arrêter de venir. Il y a des témoignages que nous avons écoutés. Quelqu'un, quand nous disons que nous faisons la prière d'ouverture à l'église, il y a des gens qui ont vu des choses terribles. Pendant que nous déclarons la première prière, comment les ciels étaient ouverts, comment les anges étaient permanents pour bénir les gens qui sont là-bas. Mais évangéliste, très souvent au début du culte, c'est naze, c'est calme, c'est bon. On veut venir quand c'est un peu chaud. C'est quand c'est chaud, c'est peut-être là qu'il y a la présence de Dieu. Mais non, Dieu, vous savez l'expérience que Moïse a fait. Il y a eu le vent qui est passé, Dieu n'était pas là. Il y a eu des telles grimaces, Dieu n'était pas là. Voilà, merci beaucoup. Donc Dieu n'était pas là. Mais peut-être un son calme.
Pendant que vous pensez que les gens ne sont pas en train de parler en langue, les gens ne sont pas en train de crier, mais c'est à ce moment-là que Dieu est en train d'agir. Mais est-ce qu'il y a un problème que quelqu'un n'assiste pas à l'adoration, n'assiste pas, disons, au début du culte, il vient à la prédication? Est-ce qu'il y a un problème à ça? Mais je vais seulement dire une chose. Si nous ne pouvons pas aller à notre boulot, peut-être 10 à 20 minutes de retard, pourquoi venir à l'église à 10 à 20 minutes de retard? Pour dire que d'autres programmes, ça ne me concerne pas. Et nous devons comprendre, nous avons un engagement non pas avec les hommes, non pas avec un pasteur, mais tu as un engagement avec ton Dieu. Amen. Il faut savoir à qui tu t'es engagé. Yeah. Il te va par rapport à l'air. La Bible nous dit, ce qui est fermé ici par terre, dans le ciel aussi, ils agréent. Yeah. Donc si nous sommes convenus de commencer à 13h30, serons là à l'heure. Et la négligence nous tue. Même la responsabilité que nous avons dans les départements, à l'église. Tu vois quelqu'un qui est diacre, qui est évangéliste, mais qui ne prend pas au sérieux son travail. Mais des fois, surtout les chantres aussi. On ne le fait pas peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup d'encouragement de ces dirigeants. Personne ne prend. On ne sait pas quand est-ce qu'on a bien fait. Toujours, c'est seulement qu'on n'a pas bien fait. Hein. Oui. Vous avez parfaitement raison. C'est mal, comme moi, je dis. Vous avez parfaitement raison, mais je vous donne aussi une promesse. La semaine prochaine, je commence des vidéos d'encouragement sur YouTube et sur Facebook. Et la première leçon, ça sera faisons la semaine d'encouragement. C'est ça le problème que nous avons aussi. C'est ça aussi, hein? C'est ça le problème que nous avons. Nous ne savons pas encourager. Nous sommes champions en critique. Corriger. On dit, ah, ils ne savent pas, ils savent. Mais même quand quelqu'un fait la bonne chose, ne vient pas l'encourager. Et ça, c'est un défaut. Oh, quand quelqu'un on le motive, si on te motive, tu t'enorgueilliras. C'est pour cela qu'il faut empêcher, mais il faut plutôt blâmer. Peut-être c'est une stratégie de pouvoir blâmer pour encourager. Ce n'est pas une stratégie. Faisons l'expérience. Quelqu'un qui a grandi par les encouragements et quelqu'un dans sa vie qui a grandi par des blâmes. Voyons les réactions. Vous allez sentir que l'autre est beaucoup plus motivé. Parce que quand quelqu'un le motive, il se met encore en confiance. Nous on dit on ne travaille pas pour l'homme. Si tu dois t'attendre à Dieu, mais pas aux motivations des hommes. Non, c'est vrai. Quand est-ce que Dieu va m'encourager? Vous savez, il y a des réalités qu'on doit comprendre. C'est bien de dire des choses, nous travaillons pour Dieu. Mais nous sommes à côté des hommes. Oui. Exhortez-vous les uns les autres. Quand on dit le verbe exhorter, c'est pousser par des paroles d'encouragement quelqu'un à faire une bonne chose. Et les psaumes, ça c'est vrai. C'est ça. Nous rentrons dans notre exposé. Je pense bien que cette question, c'était une grande question même. Parce que... On risque de prendre tout le temps là-bas si on continue à creuser. Nous passons à notre quatrième point par rapport aux causes des échecs. Quand nous avons l'arrogance et l'orgueil, la Bible nous dit l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Proverbe, chapitre 16, verset 18. L'orgueil dans l'œuvre de Dieu. Tu as commencé le ministère, tu commences à faire, Dieu te fait grâce. Tu fais le miracle, tu crées des choses. Dieu t'utilise puissamment, tu fais dire, oh, les aînés là, et ils sont dans des théories, dans les théologies. Et ils sont, il y a que des... Bien-aimés. C'est la lettre. Aïe, aïe, aïe. Il faut comprendre une chose. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Tu sais, j'ai fait une expérience par rapport à un père spirituel et son fils. Le fils avait un ministère plus épanoui, plus spectaculaire. Mais le père avait la parole. Amen. Quand il est en train de conseiller son fils, quand il est en train d'orienter son fils, cela permettait maintenant ce fils-là pour pousser et aller encore de l'avant. La grâce que nous avons, l'onction que nous avons, ça ne peut pas nous pousser à dire que ah, ça ce sont des vieux, ce sont des lettres, des théologies. Nous c'est la démonstration de la puissance, c'est bien. C'est ça, c'est le fléau, c'est ça qui fait maintenant la jeunesse aujourd'hui. Hein. Les jeunes qui sont dans le ministère, c'est plus la puissance, c'est plus des choses grandioses, c'est plus des choses phénoménales, c'est plus des spectacles. Voilà. La puissance c'est bien, mais ne tombe pas dans l'orgueil. Reconnais les aînés, respecte-les. Tu ne vas rien perdre. Rien perdre. Mais c'est facile, il y a des temps, c'est un peu difficile pour que quelqu'un reconnaisse que je suis déjà orgueilleux. Comment se reconnaître moi-même être orgueilleux? Parce que des fois, non, mais c'est une question. On risque de creuser encore ça pour une autre émission. Expliquez-moi un peu, c'est un peu difficile parce que je peux être orgueilleux, mais je ne sais pas. C'est un peu compliqué, c'est comme quelqu'un m'a posé la question. Oui. À quand une personne peut sentir qu'il est déjà ivre? Oh. Le temps de l'ivresse, ça ne se fait pas savoir, mais c'est les actes. Les actes, oui.
Mais même avec l'orgueil, c'est difficile. Toi-même, en tant que personne, de comprendre que tu es déjà dedans. Non, tu sais, même quand nous prêchons sur le plan homilétique, notre manière de communiquer, même nos témoignages, c'est tout un problème. Au lieu de tourner les gens vers Christ, nous tournons les gens vers nous. Moi, si je prie pour quelqu'un, vous allez voir, il va marcher. Je connais ses dieux. Moi, et vous, sur le plan homilétique, vous savez, dans la tête de la personne, petit à petit, vous tournez l'attention de la personne vers toi. Indirectement. Indirectement. Et à fil du temps, on commence à voir le filet devient des fanatiques. Et on fait les condamner. Parce que même prêcher, c'est une communication. On doit savoir comment le faire. Et la dernière point par rapport à des choses qui peuvent nous causer la peur, c'est quand nous avons la peur, nous abandonnons tôt. Nous faisons quelque chose, nous faisons, ah, c'est dire, j'abandonne. C'est là aussi peut nous... Voilà, c'est compliqué. Oh, Dieu a besoin que tu puisses encore enfoncer. Et j'avais dit, le valeur d'un timbre postal réside par sa capacité de coller à l'enveloppe jusqu'à sa destination. C'est ça qui fait le valeur des timbres postal. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire, oh, le timbre postal a fait réellement tout son travail. Est-ce qu'il y a des timbres postales qui se décollent avant que la lettre n'arrive à destination? Je ne sais pas, là, il faut demander les gens des postes et des NL vont peut-être lui dire. Mais parce qu'il y a l'autocollant, il y a l'autocollant, il y a la salive qu'on met dessus. Donc la réalité en est que, là-dedans que nous devons être persévérants. Vous pouvez lire Proverbe chapitre 15, verset 19, il y a beaucoup de versets, on ne peut pas tout lire. Donc nous devons être assidus, quel que soit, ça ne marche pas. Croire et croire encore. Parce que je connais quelqu'un, Thomas Edison, j'aime beaucoup parler de lui. C'est un inventeur américain vers 1880. C'est lui qui a inventé le filament de l'ampoule. Et à chaque fois on l'a posé la question, les échecs, tu n'en as eu combien dans ta vie? Et il dit, les échecs, j'en ai eu aucun. Oui. On dit, waouh, mais tu as fait plus de 10 000 essais. Ah, mais non, c'était pas des échecs. C'était un moyen pour m'aider à trouver la vraie solution. Donc tout ça, ce sont des étapes.